Voici tout ce qui change dès le 1er juillet 2025 en France. Premièrement, il ne sera plus possible de retirer 200 € en liquide dans un distributeur sans devoir se justifier. L'État met en place un contrôle plus strict des mouvements d'argent. Chaque retrait important pourra être vérifié et vos dépenses personnelles seront davantage surveillées. Deuxième changement, l'assurance chômage est modifiée. Jusqu'à présent, il fallait avoir travaillé 6 mois pour y avoir droit. Désormais, les travailleurs saisonniers devront justifier de 5 mois d'activité pour toucher une indemnisation. Troisième changement, les règles de la CAF évoluent pour les bénéficiaires du RSA. À partir de cette date, les dons financiers, qu'ils soient ponctuels ou réguliers, ne seront plus pris en compte dans le calcul des droits. Ces dons n'auront donc plus d'impact sur le montant des aides. Une bonne nouvelle pour certains, mais attention, d'autres mesures plus contraignantes pourraient encore arriver dans les mois suivants. Mauvaise nouvelle, c'est désormais officiel en France. Tu ne pourras plus conserver la maison de tes parents lorsqu'ils décèdent. Je t'explique. Imaginez à la mort de vos parents, vous héritez de leur maison estimée à 450 000 €. Mais pour en devenir pleinement propriétaire, vous devrez payer plus de 68 000 € en frais de succession. Et si la maison vaut 600 000 €, ces frais dépassent les 100 000 €. Si vous ne possédez pas cette somme en cash ni la possibilité d'emprunter, vous pourriez être contraint de vendre la maison familiale juste pour régler ces taxes. Oui, en France, l'héritage est lourdement taxé. Une véritable double peine. Vos parents ont déjà payé des impôts toute leur vie pour acquérir ce bien. Et pourtant, vous devez encore payer pour en hériter. Hériter d'une maison peut sembler évident, mais la réalité est bien différente. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous pour ou contre cette loi? Pour ma part, je ne comprends pas cette logique. Les parents ont déjà payé de nombreux impôts tout au long de leur vie. Mauvaise nouvelle pour toutes vos déclarations d'impôts 2025. C'est officiel, cette année, la déclaration est obligatoire en ligne pour tous les contribuables ayant accès à Internet. À partir du 10 avril 2025, vous ne recevrez plus votre déclaration par courrier. Tout se passera sur impôts.gouv.fr. Si vous avez Internet chez vous, vous êtes obligé de déclarer en ligne, plus aucune exception pour raison de préférence personnelle. Seules les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou celles vivant dans une grande précarité numérique pourront encore remplir un formulaire papier. Mais même là, une incohérence persiste. On leur demande de télécharger ce formulaire sur le site officiel, ce qui est évidemment impossible pour quelqu'un qui n'a pas Internet. Une fois encore, l'État avance vers le tout numérique sans garantir un vrai accompagnement pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces outils. Derrière le discours de modernisation, ce sont des milliers de Français qui risquent d'être mis à l'écart, de se tromper ou de rater des échéances, faute d'aide concrète. La simplification ne doit pas devenir une exclusion. Qui va aider concrètement les citoyens les plus fragiles face à cette nouvelle obligation numérique? Vos avis en commentaire.